les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite recette de pâtes avec une sauce. Vous voyez là, je suis en train de réfléchir, j'ai oublié le nom de ma sauce quoi, c'est un truc de ouf. On va la baptiser plus tard. Donc là j'ai pris un petit mélange, ça s'appelle de l'avoine pour cuisiner. Donc je vous conseille, c'est super bon, ça remplace le lait. Tous les produits laitiers dans votre cuisine, vous pouvez le remplacer avec des produits tout aussi bons. Donc moi j'ai choisi cela pour faire ma sauce, donc ma crème pour mes pâtes. Donc là c'est un sujet qui va vous intéresser. J'en ai discuté avec ma femme qui me dit que on a un préjugé chez moi là, comme quoi les hommes africains on ne sait pas cuisiner, ou on ne veut pas cuisiner plutôt. Donc là aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer que c'est possible et on verra bien qui de nous deux cuisine le mieux surtout. Et moi je sais que j'ai des outils. Boum. Ok, donc je vous ai sélectionné des légumes un peu de partout et des légumes que je trouve chez moi, que j'ai mangé chez moi, que j'ai trouvé ici, donc j'en ai pris. Donc les oignons rouges, les carottes, les poivrons, la tomate, du goya. Et là, ce sont des tomates. Là, on a un peu de gombo, comme je vous ai présenté. Et ici, on a du piment. Ceux qui n'aiment pas le piment, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans la recette. Et moi, j'aime bien, donc j'utilise. Ensuite, au niveau des assaisonnements, ici, vous avez du paprika. C'est surtout ce qu'il vous faut si vous voulez avoir des plats goûteux et super bons. De l'ail, du poivre, du cumin. Moi, j'aime bien parce que ça rajoute beaucoup de saveur à ce que je cuisine. Et on va rajouter des champignons noirs à la crème. Du coup, donc là, j'ai déjà découpé les ingrédients. Et on va passer à l'étape suivante. Les pâtes, elles sont déjà au feu. Elles sont déjà cuites, comme je disais. Dès que les pâtes, elles sont déjà fondues dans l'eau, elles sont prêtes. Donc là, vous pouvez le voir. Elles sont tout au fond du bol. Donc là, normalement, elles sont al dente. Je vous montrerai ça tout à l'heure. D'accord. Donc là, on a mis la casserole au feu. Là, j'ai mis le niveau à 9 au niveau de la plaque électrique. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Je cuisine avec ça le plus souvent possible, quand je peux me le permettre. Super. Donc là, on va recommencer par les oignons. L'huile est chaude. Bien sûr, vous faites attention à ne pas vous brûler. Donc là, on rajoute un peu d'ingrédients pour faire revenir les oignons. Donc je commence par le poivre. Vous en mettez pas beaucoup. Ah, de l'ail que j'ai pas pensé à ouvrir, comme vous pouvez le voir. Donc ça ne va pas marcher sinon. Ici, je mets de l'ail, du paprika. Vous en mettez un peu. Donc là, utilisez votre spatule en bois. Je préfère ça pour pas abîmer ma casserole. Donc là, et on va rajouter un petit carré de cube. Et bim! Donc là, je rajoute le reste. Donc je vais mettre le goya, les poivrons qui vont venir. Je reviens un peu. Et tout ça s'imprègne, que ça prenne bien les ingrédients, mélangés avec l'assaisonnement. Je rajoute les carottes, les tomates, et je garde les champignons et le gombo pour la fin. Elle a beau, hein? J'aime bien les couleurs.
Donc là, vous laissez revenir pendant 5 à 8 minutes. Donc après ces 5 minutes, je vais rajouter le reste de mes ingrédients, donc les champignons noirs. Voilà, qui se sont échappés. Je vais reminer. Et je vais rajouter la crème d'avoine pour cuisiner. Vous pressez bien parce qu'il y a un peu de jus qui peut se retrouver caché dans le fond de la boîte. Donc là, je vais rajouter un peu plus de crème. Vous laissez les légumes et la crème cuire pendant environ 6 minutes. Donc je vais rajouter un autre petit morceau, un tout petit, moitié d'un cube, pour pas que ce soit trop salé. Et là, normalement, vous avez donc pendant encore quelques minutes, le temps que le goyave soit cuit, et les carottes, parce qu'elles seront al dente. Et ensuite, on va incorporer les pâtes à la sauce. Et là, ça sera le feu. Ok, donc là, ici, on voit que tous nos légumes et nos ingrédients sont super bien cuits. Non, je dirais qu'ils sont al dente. Donc là, moi, je les aime bien comme ça. Donc, j'arrête la cuisson et on va essorer les pâtes. Et ensuite, on va les incorporer à la sauce. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Et notre ami là, le piment, il faut bien qu'il soit avec ses copains. Bon là, je le mets à la fin parce que je n'ai pas envie non plus que toute la sauce soit remplie que de piment. Donc là, ça va s'imprégner. Vous allez voir l'odeur du piment avec la sauce, mais ça donne un goût. Mais même quand c'est pas piquant, ça décape, hein. Ok, donc là, j'ai fait l'essorage de nos pâtes. Et ensuite, vous vérifiez bien que vous avez bien toute l'eau, pardon, qui est bien sortie pour pas ruiner votre assaisonnement de la sauce. Et là, vous incorporez vos pâtes à la sauce. Et bien, on va mélanger tout ça. Et là, comme vos pâtes étaient al dente, elles vont continuer à un peu plus cuire dans la sauce qui est chaude. Et là, vous pourrez nous en dire des nouvelles. Donc là, je vais essayer de voir un peu qu'est-ce que ça donne. Pas mal, pas mal. Yo, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Ok, donc là ça va être l'heure de la dégustation. On va voir tout de suite ce soi-disant préjugé qu'ils ont. On va vérifier ça tout de suite. Ça a l'air très bon en tout cas.
Mmh. C'est excellent, lui. Mmh. Vraiment, Validé par la femme africaine. c'est ça. Ils ont